Tout a commencé il y a 5 ans. Un petit kollel dans un espace étroit, mais bâti sur les solides fondements posés par les grands de notre génération et avec leur bénédiction. Développer un lieu spécial dont le seul but serait de faire progresser chacun de ses membres, tant sur le plan de l'étude que celui du développement personnel et l'acquisition de bonnes midotes d'un cœur pur et droit. C'est ainsi que s'est formé un noyau fort, constitué de 10 avrechim de valeur, dans le sérieux et la joie de l'étude. La demande n'a fait qu'amplifier avec le temps. Et malgré le budget serré, les meilleurs éléments des yeshivot séfarades, qui sont la splendeur du monde de la Torah orientale, ont afflué. En très peu de temps, le nombre de membres a grandi pour atteindre les 30 avrechim. La question qui s'était alors posée était la suivante. Que faire à présent? Diminuer le flux? Continuer d'agrandir? De sa bouche si sainte, au travers de laquelle s'exprime la présence divine, le prince de la Torah, le Rav Chaim Kanievski Shalita, formula cette réponse. Jusqu'à 100. Et ainsi, le kollel continua de s'étendre sans jamais savoir d'où l'argent viendrait. Mais par miracle, chaque nouveau membre apporta avec lui une bénédiction divine supplémentaire. Très vite, l'objectif a été atteint et la bénédiction du tzaddik s'était entièrement réalisée. Peut-être était-il maintenant temps de cesser ce flux, solidifier ce qu'on avait déjà construit, se concentrer un peu plus sur l'aspect matériel des choses. Nos sages nous enseignent que celui qui prend conseil auprès des Chachamim ne connaît pas l'échec. Le Rosh Yeshiva de Poniovitch, Rav Gershon Edelstein Shlita, et le Rosh Yeshiva de Slabodka, Rav Moshe Hillel Hirsch Shlita, ont tranché. Ce kollel est le seul et l'unique de notre communauté. C'est non seulement le plus grand, mais aussi celui dont l'atmosphère familiale et yeshiviche est la plus forte. Il vous est interdit de fermer ses portes. C'est votre responsabilité envers le public. De nombreuses neshamot destinées à la grandeur ont besoin d'un tel endroit pour s'épanouir. Il est interdit de les laisser tomber. Ce ne sera pas sur le compte des premiers membres, au contraire. Plus le public qui étudie est grand, plus la bracha est présente parmi eux. Aujourd'hui, Baruch Hashem, le kollel comprend 250 avrechim, chacun à la place et au sein de la structure adaptée à ses talents. Kollel Da'at Shlomo, étude de la halacha. Kollel Da'at Yaakov, étude en profondeur des traités étudiés habituellement à la yeshiva. Kollel Da'at Shmuel, étude du Shas, d'Afayomi ou Amudayomi avec révision et interrogation. Kollel Da'at Eliyahu, destiné aux Olim Chadashim de France, d'Argentine et des États-Unis, ainsi que pour les Baalei Teshuva, entourés par une équipe professionnelle et dévouée. Il n'y a pas de Torah sans chesed. Nous avons donc également mis sur pied 3 grands gmarim qui ont déjà prêté plus de 3 millions de shekels. Un comité qui assiste au quotidien en distribuant du pain, des fruits, des légumes, des bons d'achat dans des grandes surfaces avec de grandes réductions, du soutien aux familles en cas de besoin, un cadeau particulier pour chaque naissance. Ici, on se préoccupe de chacun dans une grande artoute. Tout cela nous a énormément rapprochés. Et même si nous n'avons pas encore mérité un immeuble bien à nous, nous avons déjà une vraie communauté, où se produisent constamment des fêtes, Lag BaOmer, Hanouka, Purim, Simcha Bet HaShoeva, des Siyumim, des promenades, des Seudot Or HaChaim HaKadosh, des voyages pour Méron. Toute cette joie nous renforce et décuple notre enthousiasme pour l'étude. Grâce à Dieu, notre kollel a obtenu la reconnaissance de tous les rabbanim, les plus grands de notre génération. Ils ont été nombreux à nous rendre visite. Rav Karelitz, qui s'est intimement lié au kollel. Rav Eliaou Uzan, beau-père du Rosh Kollel. Rav Galay, Rav Mishkovski, Rav Pinchasi, Rav Meir Wiesman, Rav Marpoud et bien d'autres encore. Le point culminant a eu lieu lors de la visite de Rav David Yosef Shalita et quelques jours après, lors de celle de Maran Rosh HaYeshiva Rav Gershon Edelstein Shlita suite à la ptira de Rav Steinman Zatzal. Plus tard, nous avons eu l'honneur d'entendre des paroles incroyables de la bouche de Maran Chacham Shalom Cohen Shalita.
נברך את כולם, כל התורמים, שידעו שהקדוש ברוך הוא מחכה להם, שיחזיקו בצרה, להגדיל את הרוב לאדירה, והשם יצליח אותם בכל מעשה ידיהם, ולראות נחם כל צאצאיהם, צאצאי קודש ועזר השם יתברך. אמן, כן יהי רצון. Nous avons également mérité la bracha des plus grandes sommités séfarades. Rav Shimon Baadani, Rav Meir Mazouz, Rav Shlomo Amar, Rabbi David Pinto et le Rishon Etzion, Rav Yitzhak Yosef Shalita. Mais comme dans toute bonne chose, il y a aussi quelques failles. Aujourd'hui, le futur de Kollel est en réel danger. Toute cette magnifique institution est en détresse suite à la période difficile que nous traversons marquée par le corona. Ne nous laissez pas nous écrouler. Nous avons prié pour vous un nombre incalculable de fois, à des moments particuliers, sur la tombe du Chazon-Ish en pleine nuit de Zot Hanouka ou de Purim, à des moments uniques, intensifiés par une étude de Torah préalable en pleine nuit. Et vous avez mérité de grandes délivrances. Aujourd'hui, nous prions le Maître du monde de nous envoyer les bons émissaires, pleins d'amour de Dieu et de sa Torah, pour soutenir ceux qui l'étudient. Ouvrez votre cœur au très cher Avririm du Kollel d'Ad Shlomo. Ainsi vous mériterez toutes les brachot qui figurent dans notre Torah, aussi bien dans le domaine matériel que dans le domaine spirituel. Amen. D'ailleurs, juste pour le kiff, écoutez la bracha exprimée par le Gadol Hador, Raphaim Kanevski Shalita, pour tous les donateurs des institutions d'Ad Shlomo. שבוע הבא הוא עושה מקביד בשביל הכולל, הוא רוצה ברכה שיהיה לו הצלחה ויהיה לו את הכסף לשלם לאברכים. שיהיה בהצלחה. מה הוא יכול להגיד לתורמים שיעזרו לו, מה הם יזכו בזכות זה? כל למען. ומה הם יזכו בגשמיאס? יהיה להם כסף. אמן.